Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie de, je pense que ça va être le retour. Donc cette fois-ci on est avec les Britanniques, donc les fameux Spitfire, Beaufighter, les célèbres même. Alors c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc pendant on va dire la grande période, euh, comme avancé, ce que j'ai pris c'est que j'ai débloqué tous les tiers 3 et comme vous pouvez le voir ici, j'ai débloqué le premier tiers 4. Donc allez, je vous présente ça. Donc le Beaufighter MK21. Donc la fameuse branche de Beaufighter avec les 4 canons de 20 dès le tiers 2. Donc cette fois-ci, au lieu des 4 canons de 20 et des 6 mitrailleuses de 7 comme vous pouvez avec le Beaufighter MK10, donc on a toujours les fameux 4 canons de 20. Et maintenant, on a 4 mitrailleuses de 12 mm. C'est quand même très puissant. Donc face à face à éviter plutôt, je dis avec celui-là. Bon, ça arrive des fois que on gagne face à face avec le Beaufighter, car généralement s'il tire au-dessus, c'est sûr que ça va pas nous faire mal. Après un défaut, je vais dire, c'est la maniabilité. Donc il est tellement lent en fait à tourner que d'abord il décolle, puis après il se remet à tomber, et puis par rapport au surtout le MK21 est encore moins maniable que le MK10, donc c'est un peu dommage, puisque le MK10 s'était amélioré par rapport au MK4 ou 5, je sais plus, donc c'est dommage. Alors ensuite, je vais passer au Typhoon MK1BL, donc le fameux Typhoon. Donc souvent les personnes le connaissent, le MK1A, donc qui est équipé de 8 mitrailleuses de 7 mm, non même pas 12 mitrailleuses de 7 mm, mais lui est beaucoup mieux, c'est-à-dire 4 canons de 20 mm. Donc surtout que les canons britanniques sont équipés de, si je suis là, quand on met en traceur, on peut voir obus perforant, obus traceur, et puis obus incendiaire hautement explosif à fragmentation. Donc voilà. Moi je pense que ouais, je fais une erreur, j'aurais dû mettre les cibles aériennes. Car cible aérienne, je pense que ce sera beaucoup mieux. Tandis que là, on a juste de l'obus incendiaire et hautement explosif. On a que de l'obus hautement explosif. Donc là, franchement, ça va faire mal. Donc c'est ça l'avantage aussi des Britanniques, c'est les obus explosifs. Donc là, pas de problème. Alors après, le Spitfire MK5B. Donc comme beaucoup de Spitfire, deux canons de 20 mm et puis 4 mitrailleuses de 7 mm. Donc le Spitfire MK5B, donc c'est le premier tiers 2 en Spitfire. Donc malheureusement lui est équipé que de 20 munitions de 20, 120 munitions de 20 mm. Donc c'est assez peu, mais généralement quand on bourrine pas et qu'on fait attention où on vise, on a de quoi faire beaucoup de kills avant d'avoir besoin de recharger. Voilà, donc c'est les avions super maniables, et les Spitfire, c'est vraiment des avions que j'aime bien. Ils sont puissants. Bon, après quand on est au 7 mm, bien sûr, ça fait moins de dégâts, mais même les 7 mm peuvent faire mal. Donc voilà. Alors après le Spitfire FMK9, donc lui aussi équipé de deux canons 20 et 7 et 4 mitrailleuses de 7 mm, mais sauf que lui, on va dire que c'est la troisième génération de Spitfire, c'est-à-dire que on va dire ça entre parenthèses, c'est parce que après c'est le neuvième Spitfire, mais c'est que lui il a le double de munitions de 20 mm, c'est-à-dire qu'il passe de 120 à 240 munitions. Donc là encore on peut en faire beaucoup de plus de kills et les canons sont plus puissants. Je crois qu'on passe de canon MK2 en hispano, ah non, on reste en hispano MK2. Donc ouais, généralement on reste là-dedans, les hispano MK2. Vraiment des canons mais impressionnants. Donc et puis voilà, hein, maniabilité comme vous pouvez, j'ai pas montré sur les autres. Donc là 15 secondes au tour, 19,4 secondes.
Là, 13 secondes 9, c'est plutôt très bien. Donc comme vous pouvez voir, les Spitfire restent dans les 15 secondes. Et puis le dernier que je viens d'avoir, le tout dernier arrivé dans mon équipe, le Tier 4, le Spitfire MK16. Donc lui, franchement j'adore, c'est une nouvelle carlingue là. Comme on peut voir la lunette, on va dire le cockpit, au lieu d'avoir un début de cockpit et que ça soit droit, là ça fait vraiment bien arrondi. C'est ça que j'adore sur les Spitfire. Euh, Surtout. Après, bon, ce que je trouve dommage sur celui-là, c'est les ailes coupées. Je sais pas, pour moi, les Spitfire, c'est les ailes pointues. Bon, il y a un avantage d'avoir les ailes coupées, c'est que comme elles sont plus courtes, quand il fait des roulis, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même, là, en vrille, on va dire, euh, il, il tourne beaucoup plus vite, donc il s'engage plus rapidement dans le virage. Et lui, aussi, une nouveauté, c'est deux canons de 20 mm et puis deux mitrailleuses de 12 mm. Donc on passe à du 12 mm. On reste dans des Hispano MK2, oui. Et bah voilà, généralement quand on a plus les canons, donc 240 munitions encore aussi, on a toujours les 12 mm et les 12 mm font assez mal. Donc voilà, après lui en maniabilité, bon il a 18 secondes 6, mais je ne l'ai pas encore amélioré, je crois que j'ai juste débloqué les munitions 20 mm dessus. Donc là encore, hein, les munitions explosives on va dire. Voilà. Donc bah voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Donc maintenant, je vais partir en bataille pour vous montrer ces avions dans le feu de l'action. Allez, c'est parti. À tout de suite. On se retrouve donc en bataille avec les Britanniques. Alors, on va commencer par le Beaufighter Mk21. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je le prends toujours au début, car au face à face, je préfère prendre bah, généralement, je préfère prendre les chasseurs lourds en premier, car dans les face à face, généralement, vous avez de grandes chances de gagner, surtout si vous êtes face à des chasseurs. Mais après, bon, il y a quand même certains chasseurs qui vont réussir à vous détruire avant. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous allez aimer la vidéo hein, quand même. C'est dommage que vous n'appréciez pas. Mais bon, après, hein, toujours, on n'est pas parfait, donc c'est dur de faire des vidéos parfaites. Là, le Focus terminé pour lui. Le Lyoshin, je sais pas. Bon, je l'ai eu. Il m'a eu. Bon, Lyoshin aussi, c'est quand même. Les 23 mm font mal. Et encore, c'était pas le Lyoshin 46. Ça aurait été le Lyoshin 46, il y aurait eu grande chance que je n'arrive pas à le détruire. Voilà. Donc maintenant, on prend le Typhoon, les 4 canons de 20, et on va détruire tes amis. Allez, c'est parti. On fonce sur le Typhoon. Car le B25 a l'air bien occupé. Bon, voilà, il est détruit. Le Typhoon là devrait être un peu plus maniable quand même que le P63. Mais j'ai l'impression qu'il en a un peu rien à foutre. Il va pas essayer d'esquiver. Ouais. Et à ne pas essayer d'esquiver, il a pris une 37 mm tout dans la gueule. Voilà, en feu. Je l'ai eu. Je croyais entendre les tirs que c'était pas moi qui l'avais eu. Mais non. Le feu l'a détruit. Donc maintenant, LA5. S'il ne se fait pas détruire avant, il est foutu. Voilà, ça c'est fait. P51, car un P51 c'est très dangereux. Malheureusement, il va peut-être aller un peu plus vite. Non, c'est bon. Petit coup critique. Là, c'est bien s'il se met à tourner. C'est encore mieux pour toucher les ailes. Donc, comme vous pouvez voir, hein, les munitions explosives, ça fait mal. Ah, dommage, c'est pas moi qui l'ai eu. Ah, franchement, les I-16, c'est tellement petit que c'est dur à toucher. Mais bon, généralement, quand vous touchez
un I-16 explose. Spitfire. US, pourquoi? Là, les anti-aériens qui me tirent dessus. J'ai envie de dire, c'est un peu agaçant. Je fasse gaffe. Je tourne le dos des ennemis, ce qui n'est pas très bon à faire. Surtout, il n'y a que 3 P, qui a 3 canons de 20. Là, P63. Bon, bah je suis à court de munitions. C'est ce qui devait arriver, j'ai envie de dire. Hop, on va bouger. Bon, bah il a mitraillé le gars. Que faire quand une gars mitraille? Donc 5 kills, rien qu'avec le Typhoon. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et en plus, un avantage là, c'est que quand on met un anti-aérien, bah c'est la moitié des munitions furtives. Donc comme vous pouvez le voir, quand je tirais, les ennemis se rendaient pas trop compte que je leur tirais dessus. Donc c'est aussi pas mal parce qu'ils vont pas chercher à bouger. Et puis généralement quand on touche, ça explose. Voilà. Donc maintenant le petit dernier, le Spitfire MK16. Donc on sort encore les canons. Donc ouais, généralement les Britanniques, vous avez les canons assez vite, notamment avec le Beaufighter. C'est le premier avion que vous allez avoir avec les canons. Parce que autrement c'est les 7 mm. Les Britanniques adorent les 7 mm. Parce que plein de munitions, vous mettez plein de munitions. Voilà. Je vais d'abord m'occuper du Spitfire. Maintenant je vais m'occuper de... Malheureusement je crois que Spitfire va plus chercher un petit lag 3. Lag 3. Spitfire il est encore là. Je le termine. Et puis une assistance. Bon, le Yak 9. Je crois qu'en plus c'est lui qui m'a détruit mon Typhoon. Je vais me venger. Voilà. P63 qui est en train de s'occuper du LA5. Coup critique. Je l'ai mis en feu. Voilà. Hop. Les LA5, ça fait mal. Hop. Le P63, je l'ai eu. Oh mince. Oh non. La boulette. Oh là. Je suis passé devant l'allié et il m'a détruit. Bon. C'est de ma faute. J'aurais peut-être pas dû... Ouais, c'est vrai. J'ai fait n'importe quoi là. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave. On va repartir avec le Spitfire F9. Bon. Je vais dire, tant que je l'ai pas détruit, tant que je suis pas rentré dedans... Bon, après, c'est des choses... Mais tant que c'est pas de l'XP aussi qui est enlevé, c'est juste un peu d'argent. Généralement, 4000, c'est pas grand-chose. Bon, après, je suis un peu déçu quand même, parce que ça lui a fait perdre de l'argent quand même. Mais bon, j'avoue, j'ai fait là. Bon, on va arrêter de parler de ça. Maintenant, Spitfire MK F9. Yak 9 encore. Car ces Yak 9, ils sont un peu... Quand on n'y fait pas attention, c'est très dangereux. Puis en plus, ils sont assez maniables. Assez résistants. Voilà. Maintenant, je me mets à tourner directement au cas où j'ai des ennemis dans le dos. Car je profite de sa maniabilité. Hop, une aile en moins.
maintenant le 885. J'ai plus que les 7 mm. Donc là, tirer au niveau du pilote. Bon, bah j'ai eu les. Donc comme quoi, même si c'est que des 7 mm, ils font quand même assez mal. Les Britanniques, au niveau du 7 mm, ils ont du bon 7 mm. Par rapport aux anti-aériens, là, ils me saoulent. Donc, ouais, comme vous pouvez voir là encore, le 7 mm, j'ai tiré quelques secondes sur l'anti-aérien et il y en avait plus. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais dévaster un peu les anti-aériens parce que... Attends, je vais pas mettre les canons, parce que je vais quand même garder les munitions de canon. Hop, voilà. Maintenant, on va sur les avions. Au fighter, c'est terminé pour lui. Bah oui, c'est terminé. Qu'est-ce que je peux aller me faire? Le P63. Bon, encore un imbécile qui s'est craché. Bon, après il a été abattu, donc c'est qu'il a dû prendre cher. Donc j'ai rien dit, j'ai pas dit que c'était un imbécile. Lui aussi, il veut terminer là, en feu. 63, bah il est au-dessus de moi. S'il fait un piqué, je pense qu'il se mange le sol. Bon, bah plus de... donc on va utiliser les canons. Voilà. Ah, généralement en Spitfire, quand vous avez plus de mitrailleuse, quand vous êtes qu'au canon, généralement ça se détruit assez vite. Bon, je vais pas faire l'imbécile. Peut-être pas essayer de décrocher, peut-être essayer de pas décrocher. Car si vous avez les Britanniques, vous pouvez facilement décrocher si vous faites un piqué et que vous avez plus la vitesse. Hop. Hop. Je vais peut-être pas chercher, parce que moi je vais encore faire un décrochage. On pique du nez tout de suite. Vous regardez la vitesse et voilà. Bon, plus de moteur. Alors, Spitfire fait Spitfire. On sait jamais qui va gagner. C'est au plus précis. Bon, sauf s'il y a une grosse différence entre les modèles des Spitfire. Par exemple, un Spitfire Griffon face à un petit Spitfire de base, hein, c'est un peu normal. Hein. Le Spitfire qui a les canons face au Spitfire qui a pas les canons, voilà, on sait qui va gagner. Bon, essayer de faire les anti-aériens. Bon bah voilà, un petit coup d'anti-aérien. Je lui tiré dessus, il me tirait dessus, il m'a touché en premier. Bon bah, comme ça je vais vous avoir montré tous les Spitfire, j'ai envie de dire. Donc je vais rester à cette altitude parce que j'ai l'impression que tous les avions restent à cette altitude. Donc là, par contre, là sur les trois qui restent, les deux, il y en a un qui est au-dessus de la base et le P2, lui le PE2, il doit être là-haut. Donc le P63 qui est là-bas. Ce serait bien si je pouvais le détruire. Puis après, il faudra vite monter sur un PE2. J'avais envie de dire, il va vite détruire toutes nos bases. Donc nous, on est aussi en train de détruire les leurs. Mais bon, toujours se méfier. Ouais, une petite partie 15 kills. N'empêche, là, on a bien monté avec les kills grâce au Typhoon. On a fait aussi des kills avec le Spitfire MK16. Donc, je vais peut-être avoir la chance d'arriver à temps pour en détruire un autre. Car le Yak 3, je pense qu'il va détruire les Spitfire. À moins que ce soit pas le Yak 3P. Si en plus c'est le Yak 3P, qu'il n'ait pas réussi à détruire le Spitfire, c'est bizarre. P63. Je vais m'écarter parce que je vais prendre des coups. Donc, ah mince, en plus j'ai endommagé un allié. C'est pas bon.
plus c'est mon allié de team. Encore moins cool. Donc PE2 lui il est parti. Il monte. Le LA5. Puis P47. 47, je pense qu'il a chargé. Je sais pas, ils sont où? LA5, voilà. Maintenant, on pique. Et on essaye de le détruire. À moins que le LA5 justement détruise le LA5. Ce serait dommage, mais ça peut arriver. Puis là surtout j'ai pas beaucoup de munitions dans le canon. J'en ai que 120, maintenant plus de 92. Voilà. Donc, là, il y a encore le P47. Je lui ai mis un coup, au moins j'ai l'assistance. C'est plus que les mitrailleuses. J'ai mis un feu. Malheureusement, j'ai plus rien. Et voilà. Ah, ils ont toujours les avions. Le PE2. Ah, maintenant, il y a encore un autre PE2. Mais il est déjà rendu tout là-bas. Super. Bon, j'ai tout rechargé. Je suis toujours en tête. Maintenant, il y a le F4U. Il y a vraiment... ils sont encore plein d'avions. Donc le Yak 7, Navi pour encore mourir une fois. Le F4U pour encore mourir plusieurs fois. Et le 2 aussi. Donc franchement, la bataille n'est pas finie. Sauf si on détruit leur base. Mais faut détruire la base. Donc F4U terminé. Le Yak 7 qui vient par là, on fonce dessus. Le PE2, il y en a plusieurs qui s'occupent de lui, donc tant mieux. Parce qu'autrement, lui, il va se faire un plaisir de détruire notre base. Voilà. Donc au suivant, ça va arriver de par là. PBJ, bon ça c'est encore en altitude. Et là, je me méfie parce que ça fait mal. On s'écarte, on s'écarte. On s'écarte. Le MiG. J'ai envie de dire, j'ai eu un peu de chance là pour le PBJ. Parce que généralement, quand vous avez un PBJ en face à face, ça fait très mal. Allez, le MiG, je le lâche pas. Après j'ai mis le PBJ en feu, donc il y a des chances que je le détruise. Voilà, je l'ai eu. Assistance pour le MiG. Par contre j'ai une fuite de carburant, c'est pas bon non plus. Ça devrait arriver par là. P25. Ah mince, ça sera en hauteur. Ils ont toujours pas détruit le PE2. Je crois qu'il y a plein de monde dessus, mais pas détruit. Puis nous on n'a plus rien à détruire au sol, j'ai l'impression. Si à part ça, là, je vais rentrer à la base même. Pour la fuite d'essence. Car une fuite d'essence... Ah, non. Eux ils ont détruit le PE.
Lag 3. Se méfier parce que là, lag 3 en face à face, ça fait mal. Le HE, le pauvre. Bon, c'est dommage, j'ai l'impression qu'il m'a même pas vu, donc il fait pas demi-tour. Mais je le suis. S'il veut. Voilà. Donc, bah normalement c'est fini pour le lag. À moins qu'il ait acheté une place supplémentaire avec Golden Eagle. Je pense pas. Franchement, je suis content de vous montrer une bataille comme ça en vidéo. Ça va être la première fois que je monte une grosse bataille sur ma chaîne. Même si là, je suis même pas loin de mon record. Mon record qui était avec les Japonais, que j'avais fait 20 et 22 kills grâce au A6 M3. Hop, le 25 terminé. Donc, normalement, la bataille est finie. Normalement. Bon, je ne sais pas ce que ça veut faire. Je vous laisse 2 secondes. Donc voilà, la bataille est finie. Allez, à plus tout le monde.